Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on parle de stress surprise, celui qui nous surprend qu'on s'attendait pas. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Le stress surprise, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est un sujet qui me tient à cœur car c'est quelque chose que je viens de revivre aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast et je me suis dit pourquoi pas faire un débrief de cette expérience et de parler de stress surprise. Je trouvais le terme intéressant et je vais vous expliquer ce qu'est pour moi du coup le stress surprise. Le stress surprise, je dirais que quand on fait du développement personnel et qu'on commence à arriver à avoir une meilleure confiance en soi, qu'on a amélioré notre capacité de gestion de stress, gestion des émotions, à un moment donné, on peut avoir une sorte d'impression de se dire « c'est bon, je maîtrise mon stress dans la plupart des situations ». Alors que, au fond, il y a une leçon d'humilité dans tout ça, celle de se dire que c'est pas parce que j'ai une capacité aujourd'hui bien plus grande de gestion de mes émotions que je ne peux pas avoir un stress ponctuel ou un stress surprise pendant une action qu'on fait. Je vais vous expliquer un peu mon histoire après pour que vous compreniez tout ce qui s'est passé et comprenez encore un peu plus ce stress surprise. Le stress surprise, c'est vraiment quelque chose dans l'idée qui va vous surprendre. C'est vous attendez que vous étiez peut-être un peu stressé, mais le stress va peut-être être encore plus grand que vous l'avez imaginé ou autre quelque chose va vous surprendre. C'est vraiment cette idée-là. Quand on avance avec confiance dans la plupart des choses qu'on fait, on avance, on peut se sentir, vivre une émotion inconfortable, on sent un petit stress qui est là, et puis ce qui paraît normal, et on arrive à le gérer, tout va bien, et tout d'un coup, paf, un stress surprise qui peut soit vous faire perdre vos moyens, soit vous tétaniser, ou ainsi de suite en tout cas, mais pas un stress qui va être aidant. Il y a des stress qui sont totalement aidants pour être prêts à agir, et puis il y a des stress qui ne sont pas aidants. Et on n'est pas tous égaux à la manière dont on réagit au stress. Il y en a, ça va vraiment les galvaniser, ils vont pouvoir tout donner, être très concentrés. Il y en a, al contrario, qui vont être paralysés, tétanisés, qui ne vont plus pouvoir bouger. Et puis il y en a qui vont un peu perdre les moyens et ne plus réussir à avoir une capacité de concentration. Bien sûr, il y a encore autant d'autres manières de réagir à un stress qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, mais on en retrouve des mécanismes. Pour vous faire simple, pour vraiment redire, le stress surprise, c'est vraiment un stress dans lequel vous n'y attendez pas. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Mais c'est intéressant pour plusieurs choses. C'est intéressant pour une chose d'abord. Si vous vivez dans, dans une situation, un stress surprise, c'est qu'il y a eu un déclencheur à ce stress qui a été surprise, que vous ne vous y attendez pas. Il y a eu quelque chose qui a été l'élément déclencheur qui a déclenché ce stress chez vous. Donc c'est déjà une super piste pour continuer à élaborer des stratégies pour réussir à reprendre possession de votre vie, comme j'aime bien le dire. Bien sûr, quand c'est des stress comme ça un peu surprise, ce sont des stress, je vais dire ça un peu vulgairement, mais plutôt reptiliens, plutôt de l'ordre du réflexe. Donc là, il faudra plutôt, peut-être pour l'aider à faire passer, déjà prendre conscience qu'il existe, fera déjà un grand pas, fera déjà même un grand mécanisme. Et si malgré qu'on en prend conscience, on a du mal encore à le gérer, il faudra sûrement passer par peut-être de l'hypnose, de la PNL, en tout cas quelqu'un qui pourra nous aider à prendre le recul et nous aider à transcender, on va dire, cette expérience pour pouvoir le passer. C'est vraiment ça que je trouve le point hyper positif de ce stress surprise, c'est de pouvoir à un moment de se dire « Ok, j'ai un déclencheur. Il y a quelque chose qui a mis mon corps dans un stress. Malgré qu'avant, peut-être, j'étais capable de gérer mon conscient et de consciemment gérer un petit peu mon stress et d'abaisser tant par la respiration, tant par plein de mécanismes qui existent. Vous en connaissez sûrement. J'en ai déjà parlé quelques-uns sur cette chaîne et dans ce podcast. Mais du coup, à la finalité de ça, paf, ça a été la surprise et ce stress vous a totalement accaparé. Je vais vous raconter du coup l'histoire qui m'est arrivée
aujourd'hui même. Ça ne sera pas à l'heure où vous écouterez ce podcast, mais c'est le jour où j'enregistre ce podcast. Aujourd'hui, ça fait quelques semaines que j'ai commencé le permis moto. Donc, pour faire simple, le permis moto, il est en 3 étapes. On a une première étape qui est le code, une deuxième étape qui est le plateau et une troisième étape qui est la conduite sur route. Donc, fort de mes expériences passées, de motard, j'étais plutôt confiant dans ma capacité, d'apprendre, un nouvel engin motorisé ou tout simplement j'étais confiant, j'ai confiance en moi dans la capacité d'apprendre et justement ça s'est très bien ressenti sur la plupart des leçons de moto que j'ai eues et très vite, mes formateurs ont souhaité que je passe le, plateau. Voilà, au bout de 2 séances déjà, donc après 4 heures, ils disaient: «Voilà, c'est bon, t'es déjà prêt, on fera une autre séance et puis tu pourras, y aller». On a fait les 8 heures minimum bien entendu et tu pourras y aller. Et puis moi aussi clairement, j'étais un petit peu, quand il m'a dit: «Déjà maintenant», j'étais un peu surpris, on va dire, que ça allait être aussi vite, mais à la fois j'avais fait mes 8 heures minimum et c'est vrai qu'en termes de pilotage, bah, je dirais que je me sentais assez confiant, je prenais plaisir et ça se passait la plupart du temps bien. Aujourd'hui, donc du coup c'était aujourd'hui, et du coup on a commencé par un entraînement d'une heure hein, sur notre piste, et puis bah tout se passait bien, je reprenais plaisir, tout était là, tout était ok, tout était au vert, j'avais clairement confiance en moi, confiance en mes capacités de réussite, et je me voyais totalement réussir, je me voyais être plutôt détendu, zen pour l'examen. Après, nous partons avec mon moniteur, donc on doit aller en moto sur le site, donc on fait la petite route. C'était la première fois que avec cette moto, je prenais la route. Et c'est vrai qu'au fond, je pense que ça a pu éventuellement jouer un petit jeu de me rajouter un petit stress, une petite tension que je n'ai pas tout de suite perçue. Plutôt, on va dire, à analyse de recul, après expérience, je me dis que ça m'a un petit peu perturbé. C'est la première fois qu'avec cette moto, je partais sur la route. Donc ça rajoute une petite pression. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui, je ne serai plus surpris par cette petite sensation. Donc voilà, là, c'était vraiment une toute petite surprise. Puis, arrivé au plateau, donc première fois que je découvre la piste du plateau, je découvre aussi bah, du coup l'examinateur, comment ça va réellement se passer à cet endroit, tous les environnements, les personnes aussi qui allaient le passer ce jour-là, et puis voilà, on passe dans, comment dire, on passe simplement, voilà, faut montrer son permis, sa carte d'identité à l'inspecteur pour qu'il puisse faire les vérifications nécessaires. Et puis une fois qu'il a fait, c'est OK. Et puis en fonction de notre ordre d'arrivée et de tout ça, on va avoir un ordre de passage. Donc, je crois qu'il y a eu une personne, avant moi et après ça a dû être moi. Donc, je parlais avec d'autres personnes en attendant, puis jusque-là, tout allait bien. Je me sentais en contrôle, en gestion de mon stress, je me sentais plutôt bien. Donc c'est mon tour, mon moniteur m'appelle et l'inspecteur donc attend, je mets mon casque, je mets mes gants et jusque-là, ça allait encore. Bien sûr, je sentais une petite pointe monter jusqu'au moment où j'ai touché la moto et là, j'ai senti mon cœur battre à 100 à l'heure. Vraiment, il battait la chamade comme si je tombais amoureux. Non, je tombais loin d'être amoureux. Le plaisir s'est enfui pour laisser place à clairement, waouh, un cœur qui s'était mis à battre, mais à 100 à l'heure, me déstabilisant un peu. Donc pour le plateau, le premier exercice, c'est bah, il faut déplacer la moto à la main. Je déplace la moto à la main, jusque-là ça va, petite marche arrière à la main, et puis là je me rends compte déjà que c'est à moitié pas droit comment j'ai remis la moto, et je pense que ça a continué à favoriser, et je sentais toujours mon cœur battre dans ma poitrine. Boum, boum, boum. Je vous passe les détails, j'ai clairement fait un parcours de merde 2 fois d'affilée, et donc du coup, j'ai raté mon plateau moto pour la première fois d'ailleurs. J'espère que ce sera la dernière aussi, que la prochaine fois, je l'aurai bien entendu, parce que la prochaine fois, je ne serai déjà pas surpris par ce possibilité de stress qui va arriver au dernier moment. Malgré que j'étais en totale confiance, on va dire, en totale, pas maîtrise, mais j'étais en confiance et en maîtrise, je me sentais à l'aise dans la capacité de réussir l'examen, surtout que je venais d'en faire 10, 15 avant et ils sont tous passés, et donc du coup, clairement, il n'y a pas eu, dans le cas, un problématique d'apprentissage ou une problématique de
de conduite ou autre, il y a vraiment eu un stress surprise. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler, parce que ça fait beau des années, ça fait plus de 15 ans que je fais du développement personnel, ça fait peut-être moins d'années où j'ai l'impression vraiment plutôt être dans la pratique, de le mettre en application, comme je vous dis, hein, on fait de l'information personnelle quand on lit, qu'on apprend, et on fait des connaissances et on fait réellement du développement personnel quand on met en pratique et qu'on vit des expériences. Donc clairement, en gestion du stress, je me trouve plutôt pas mal. Bien sûr, on peut toujours améliorer et parfaire. Et là, je me sentais bien, j'avais réussi à bien gérer mon niveau d'énergie, bien gérer tout ça avant. Et là, j'ai vraiment eu cette grosse surprise de me dire, waouh, waouh, là, clairement, je ne m'y attendais pas. J'ai pris ma claque, quoi. Même avec recul encore tout de suite, et je vais continuer à éveiller autour des leçons que cette expérience a, parce que chaque expérience, bah, il y a plein de leçons à en tirer. Et comme je vous dis souvent, il faut faire de je dis cette phrase que je me répète souvent, il faut faire de nos échecs une force brute. Donc il faut faire de toutes nos expériences une force pour la suite. Donc il faut apprendre les leçons qu'on a à apprendre là-dessus, quelles sont les erreurs, OK, à quel moment est arrivé le stress, donc ce stress surprise, et du coup, déjà le fait de pouvoir appréhender ça la prochaine fois, on arrivera finalement avec peut-être un peu moins de confiance, mais quand je dis un peu moins de confiance, c'est surtout avec plus d'humilité. Je pense qu'au fond de moi, je ne faisais pas preuve d'humilité exactement à ce moment-là, je n'avais pas preuve non plus d'excès de confiance, mais je gardais une confiance. Comme si rien, j'avais l'impression qu'il n'allait pas arriver ce qui est arrivé, ce petit stress surprise. Et pour vous dire, il a même surpris mon moniteur qui se disait c'était impossible que je le rate. Il m'avait vu le faire toute la matinée et clairement, il était satisfait. Moi-même, j'étais satisfait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, c'était de ce stress surprise que je voulais vous parler. Et comme vous l'avez compris, en fait, il y a plusieurs leçons derrière. On va dire, mais il y a une leçon de... On a beau s'améliorer tous les jours, on a beau continuer à devenir la meilleure version de nous-mêmes, on va toujours avoir des moments, des endroits qui vont être déclencheurs. Et c'est super positif. Pas forcément pour mon plateau, on est d'accord aujourd'hui, mais c'est super positif pour notre développement personnel. Car aujourd'hui, j'ai pu reprendre contact, reprendre conscience qu'il y avait un événement, donc il y avait un trigger qu'on appelle ça, oula, pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça ne fera pas de bruit, mais qu'il y avait un trigger qui m'amenait dans un stress. Ça a été totalement, comment dire, je n'ai pas eu le moindre contrôle là-dessus. C'est arrivé tellement ponctuellement, c'est vraiment une réaction, quoi. C'est ça. Donc du coup, là, déjà, c'est la première chose positive, c'est je sais aujourd'hui que dans certains contextes, ok, maintenant, je sais qu'il y a un stress qui va arriver à la dernière minute. Même si j'ai géré tous les stress avant, il y en a un qui va arriver à la dernière minute. Donc ça, c'est un trigger que je peux travailler avec des exercices de PNL, d'hypnose ou avec une relation d'aide. On peut faire ça en auto-hypnose et je pense qu'avec quelqu'un, ça peut être encore mieux. Donc ça, c'est vraiment le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est aussi la leçon. Il y a toujours une leçon, je trouve, dans tout ce qui nous arrive et encore plus dans nos expériences qui ne se sont pas passées comme on voulait. Il y a toujours une très belle leçon. Et je pense que cette très belle leçon que j'ai déjà dit, c'est l'humilité. Ça veut dire que c'est pas parce que aujourd'hui vous avez confiance en vous, que aujourd'hui vous êtes bien mieux qu'avant, que la vie que demain vous pouvez toujours revenir avec moins de confiance. Vous pouvez même revenir l'homme timide entre guillemets. J'exagère, mais on peut vraiment. La confiance c'est quelque chose qui est fluctuant et que il faut aborder la vie avec humilité. Peut-être, ok, tu sais que tu as confiance en toi, tu sais que ça va bien, mais pour autant, tu vas pas non plus exagérément le montrer. Tu vas te calmer, tu vas te concentrer et tu vas faire les choses qui sont bonnes pour toi. Voilà, en gardant l'humilité que la vie peut toujours te surprendre. Je sais que personnellement, j'ai toujours un espèce de besoin de contrôle, on va dire, pour gérer. Et mes émotions, c'est pas très positif, ça, on pourra en parler. Et bah, du coup, là, c'était cette belle leçon de cette humilité de se dire, écoute, accepte les variables de la vie et accepte ces stress qui peuvent arriver en surprise. Par contre, après, c'est à toi de reprendre possession de ta vie et de savoir ce que tu vas en faire de ce stress-là. Comment tu vas peut-être pouvoir l'apaiser, le diminuer pour les fois prochaines et enfin le gérer et réussir. Bien sûr, mon objectif reste le même. Personnellement, je vais réussir ce plateau et je vais surtout apprendre parce que c'est pas un problème de conduite, c'est un problème de stress. Et donc, du coup, ces prochains jours, je vais travailler sur ce trigger, sur cet événement, essayer de comprendre les contours et puis essayer d'aller m'y remettre, de m'y replonger pour transformer cette sensation en autre chose. Peut-être
peut-être que j'irai travailler avec un ancrage en PNL ou en hypnose pour me ramener un peu plus de force avec un geste que je pourrais faire juste avant, au moment où je sens ce stress arriver. Paf, je fais mon stress et je reprends le contrôle dessus, mon focus, et je vais pouvoir y arriver. Donc voilà, donc c'était juste un petit tour d'horizon pour vous parler du stress surprise que vous pouvez rencontrer finalement déjà aujourd'hui sans même avoir fait de développement personnel, mais que vous pouvez encore rencontrer peut-être même après 20, 30, 50 ans de développement personnel. C'est une leçon d'humilité que la vie nous fait pour nous dire que c'est pas parce que vous avez enfin l'impression d'avoir acquis tout ce que vous avez acquis que vous devez vous sentir entre guillemets en ultra sécurité. Non, vous êtes toujours à l'abri de quelque chose qui peut arriver. Voilà, on a toujours la possibilité de ressentir quelque chose, mais c'est une bonne nouvelle parce que d'une, on se sent vivant et de deux, on a le pouvoir de pouvoir y prendre, comment dire, y faire attention. Et ça arrive à notre conscient. Comme je dis souvent, les autres sont notre miroir et tout ce qui nous énerve chez les autres est une opportunité pour faire une introspection intérieure parce que tout ce qui nous énerve chez les autres, c'est soit deux choses, un comportement qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous ou soit un comportement qu'on aimerait avoir la plupart du temps. Voilà, si vous aimez pas les gens prétentieux, peut-être parce qu'au fait, au fond de vous, vous l'êtes énormément, mais pas forcément à l'extérieur. Enfin voilà, c'est un exemple. Donc voilà, donc c'était un petit podcast pour vous parler de stress, surprise, et en tout cas, pour le gérer, quoi faire, on a dit les choses positives, hein, donc pour moi, le plus simple aujourd'hui, à chaud, sera donc de repenser un petit peu la scène, de repenser un petit peu à ce stress et aller faire des exercices pour aller transformer la future expérience de ce stress qui arrivera, on va dire quasiment à coup sûr, qui arrivera, mais sûrement avec déjà moins d'impact, moins de surprises. Le fait qu'il y ait moins de surprises, on sera moins démuni toujours, hein, quand on s'attend à quelque chose, ce sera souvent moins fort que si on s'y attend pas et qu'on est totalement surpris, voire tétanisé un peu par ce qui arrive. Et du coup, en fait, on reprend déjà un petit peu le contrôle par le fait que c'est conscient et que maintenant on sait ça. Voilà. Après, pour réellement aider à dépasser ça, je vois vraiment très rapidement, comme je vous disais, c'était des exercices de PNL, d'hypnose, des choses pour aller recadrer, retravailler, remettre de l'ancrage, remettre des ressources au bon endroit, faire passer ces sentiments aussi. Je vais mettre ce mot-là que j'aime pas trop, mais ce sentiment d'échec peut-être face à cette épreuve qui a été ratée et puis face à ce stress aussi, parce que ça peut être un sentiment d'échec aussi face au stress en disant ah, j'ai appris beaucoup la gestion d'émotions, beaucoup de ça, et on peut se sentir finalement un peu mal à l'aise, se dire ah, en fait je sais rien, et on pourrait repartir dans la grosse remise en question. Je ne pense pas qu'il faut une grosse remise en question, il faut juste un travail précis sur ce qu'on a trouvé, un trigger de plus d'un de nos stress, et c'est super cool parce qu'on peut travailler dessus. On peut travailler dessus, bien sûr, avec une relation d'aide. Je n'ai pas exactement un exercice à vous proposer, juste éventuellement de faire une introspection, de vous remettre un petit peu dans la sensation de ce stress. Voilà, vous vous connectez à ce stress et hop, vous sortez ce stress et vous connectez à une énergie que vous aimeriez avoir à la place. C'est-à-dire que à la place de stress, j'ai envie d'avoir confiance, je veux me sentir bien, je veux me sentir à l'aise. Ok, je veux qu'au fond de moi, ça soit détendu. Je veux que je sens mon cœur, comme je vous disais, mon cœur est qui battait. Je veux que mon cœur soit calme. En fait, je veux même pas le sentir. Si je le sens pas, c'est bon, ça sera ok pour moi. Tu vois. Je vais essayer de modéliser, comme je vous dis, ce que j'aimerais à la place. Et puis voilà, je vais faire un petit peu, je vais passer de l'un à l'autre, voilà, tranquillement, pour essayer de me mettre dans le contexte, pour que mon corps, et mon esprit puissent se dire ah bah tiens, quand il y a ce trigger, il commence à douter sur lequel mécanisme à prendre. Je prends le stress ou je prends la nouvelle ressource qu'on est en train de mettre en place, celle de confiance, celle où on est bien. Voilà. Et puis on va faire un peu cet exercice. Ça reste assez simple, c'est un truc que je vous propose rapidement, que je vais faire très vite pour moi, et puis je vais améliorer après avec d'autres concepts. Mais ça va déjà faire que on va mettre du doute à l'inconscient dans son mécanisme. Si le fait que vous mettiez du doute, on va avoir beaucoup plus déjà de chances que, au lieu que le trigger soit plus fort, il sera déjà un peu moins fort, parce qu'on aura modélisé à plusieurs moments cet endroit avec des nouvelles ressources, avec des nouvelles capacités, nouvelles possibilités. Après, je dirais que peut-être un exercice qui pourrait vraiment être bien, ça serait faire un ancrage de ressources ou un ancrage de confiance, un ancrage de concentration peut-être même, un ancrage de concentration qui permet de, voilà, par exemple, en faisant un geste, en serrant le poing, paf, on arrive à se reconnecter à des émotions de concentration, de focus, qui va permettre de tout de suite rabaisser le stress et de se remettre dans le focus. Je pense que c'est un autre exercice que je vais mettre en place pour reprendre possession de mon corps au moment où ce stress surprise arrive. Parce que voilà, quand je parle de stress surprise, c'est vraiment un stress qui
qui va, on va dire, vous désarmer plutôt. Voilà, vous déstabiliser. Ouais, c'est plutôt ça, voilà. Ce serait un stress déstabilisant. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plusieurs choses, vous a appris des choses et vous a dit ok, je comprends que dans chaque chose qui nous arrive, il y a une leçon à tirer. Et je prends exemple peut-être sur Sawyer, sur Thomas qui est derrière ce podcast, qui n'a pas honte et pas peur de vous parler des failles qu'il vient d'avoir ce jour même pour vous en tirer une leçon pour tout le monde, parce que c'est ça le but, hein, c'est évoluer ensemble, c'est ça l'objectif de Sawyer Inspiration, c'est s'inspirer, évoluer ensemble. Du coup, j'ai énormément plaisir à échanger avec vous quand j'en ai l'occasion. J'ai aussi énormément plaisir à vous faire part des choses délicates qui sont peut-être pour moi, mais pour vous montrer qu'on est tous humains et que c'est pas parce que on fait des années de développement personnel qu'on apprend énormément de choses. On est tous humains et à des moments, on va être moins fort, à des moments on va être plus fort. Il y a une phrase qui m'aide beaucoup, c'est on veut toujours faire de notre mieux. Et aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux et j'ai découvert des choses dans lesquelles je vais pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est ce que je souhaite pour vous. En tout cas, si vous avez aimé ce show, encore une fois, je vous remercie. Je vous invite à le partager. À le partager à un ami, à un ennemi, à quelqu'un, un membre de la famille, à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça pour l'aider à transcender sa propre histoire. Et vous-même, vous devez transcender votre propre histoire. Pour la transcender, rien de plus simple, on va dire, on ne fait pas de l'information personnelle, on fait du développement personnel. Donc on met en application, on découvre, on prend conscience et on met en application des changements pour enfin reprendre possession de notre vie. C'est ce que je vous souhaite et que je souhaite à tous et à tout ce monde d'ailleurs. Tout le monde le mérite. Abonnez-vous à la chaîne, au podcast, abonnez-vous partout, ça me fait plaisir, ça aide en plus la chaîne à être connue et au-delà de ça, ça vous montre que vous appréciez ce que je fais. Donc c'est d'autant plus gagnant pour tout le monde. Pour toute la suite, les formations, mettre un message sur le podcast, pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour un coaching, consultation, ainsi de suite, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. C'était Sawyer, passez une belle journée, ciao.